Ces dernières années, on a beaucoup entendu parler de blockchain sans vraiment comprendre ce que c'est parce que c'est quelque chose d'assez flou pour beaucoup de personnes. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est que la blockchain. Je m'adresse surtout à des débutants qui veulent comprendre ce que c'est que la blockchain, qui veulent approfondir leurs connaissances là-dessus. Dans cette vidéo, je veux que vous compreniez comment ça fonctionne, quels sont les principes derrière la blockchain, pourquoi c'est intéressant de s'y intéresser maintenant et pourquoi c'est une révolution qui va tout changer dans les années à venir. Par exemple, il faut savoir que le Bitcoin en 2011, il valait à peu près 1 dollar. Et 10 ans plus tard, en 2021, c'est monté à 60 000 dollars. Donc vous imaginez, si vous aviez investi 100 dollars en 2011 et que vous aviez holdé le Bitcoin 10 ans plus tard, jusqu'en 2021, et ben vous auriez eu 6 millions de dollars. Évidemment, j'aimerais vous dire que la blockchain c'est très simple, qu'on peut tout comprendre en 10 minutes, mais vous vous doutez que ce n'est pas le cas. La blockchain c'est l'une des technologies les plus compliquées du 21e siècle. Mais dans cette vidéo, je veux que vous compreniez que le principe fondateur derrière la blockchain, c'est quand même simple à comprendre, même si techniquement c'est compliqué. Le principe, lui, reste simple à comprendre. Je vais diviser cette vidéo en 4 parties. Première partie, je vais vous expliquer quels sont les principes derrière la blockchain. Deuxième partie, je vais vous expliquer la blockchain première génération. Ensuite, je vais vous expliquer la blockchain deuxième génération et enfin la blockchain troisième génération. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la révolution, ce n'est pas le Bitcoin. La révolution, c'est la blockchain. La blockchain, c'est beaucoup plus large que le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une blockchain parmi d'autres. Mais la révolution, c'est pas le Bitcoin, c'est la blockchain. Ça, c'est la première chose à avoir en tête. Le reste, je vais vous l'expliquer grâce à une feuille blanche et à un crayon. Donc, imaginons que nous soyons dans une salle, comme dans cette salle, et qu'on prenne donc, une feuille blanche et un crayon. Sur cette feuille blanche, donc on est tous les deux, sur cette feuille blanche, on décide de noter tout, absolument tout ce qu'on fait. Absolument tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Donc si par exemple moi je décide de me lever et d'aller me déplacer vers là, et ben on va noter que je me suis levé, je me suis déplacé vers là à telle heure, dans telle direction, etc. Le plus important c'est qu'à chaque fois qu'on note ce qu'on a fait, on se mette tous les deux d'accord sur ce qu'on a écrit. Oui, je confirme que j'ai bien dit telle chose à telle heure et ce sont mes mots exacts. Le plus important, c'est de confirmer ce qu'on a dit. Et on écrit tout ça de façon chronologique, en fonction du temps. Donc, vous l'avez compris, tout ce qu'on décide de noter sur cette feuille de papier, c'est en fait une sorte de registre de compte. La première chose à avoir en tête, c'est que c'est une sorte de registre de compte. La blockchain, c'est un endroit dans lequel on stocke des informations de façon précise. La deuxième chose à avoir en tête, c'est que ces informations, justement, il faut qu'elles soient, qu'on ne puisse pas les modifier. Donc ça, c'est la deuxième chose à avoir en tête. Ces informations, il faut qu'on puisse ne pas les modifier. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon de la blockchain, l'immutabilité. On ne peut pas modifier ce qui a été écrit. Ça, c'est vraiment le deuxième principe majeur à avoir en tête. Tout ce qu'on a écrit, on se met d'accord sur ce qu'on a écrit et on ne revient pas en arrière. Une fois que c'est écrit, on ne revient pas en arrière. Et s'il y a d'autres personnes qui rentrent dans cette salle, on va écrire qui elles sont, quand elles sont rentrées, ce qu'elles ont fait, etc. On fait ça pendant une semaine, un mois, un an, 10 ans. Et ce qui est génial avec la blockchain, c'est qu'on va être capable de retracer vraiment toute l'histoire, tout ce qui s'est passé. Si par exemple une personne est arrivée et qu'elle a décidé de prendre ce stylo et qu'elle l'a déplacé, je sais pas, là, et ben on va l'écrire sur le registre de la blockchain. Si, je sais pas moi, Jean-Michel a décidé de mettre ce stylo dans un coffre-fort au fond de la salle, et ben on va l'écrire. On sera aussi capable de comprendre d'où vient le coffre-fort,
qu'est-ce qu'il fait là, qui l'a amené là, etc. Donc tout est traçable sur la blockchain et on peut comprendre tout ce qui s'est passé grâce à l'historique de la blockchain. Et enfin, le dernier principe à comprendre vis-à-vis de la blockchain, c'est que certes, c'est un endroit dans lequel on stocke des informations de façon immutable, mais c'est surtout un endroit dans lequel l'information est enregistrée de façon décentralisée. La décentralisation, ou même plutôt la distribution de l'information, dans un réseau pair à pair, c'est absolument crucial à avoir en tête pour bien comprendre ce que c'est que la blockchain. Le plus important, c'est que tout le monde qui participe au réseau, tout le monde a exactement les mêmes informations, a exactement le même registre. Et chacun vérifie le registre de l'autre. Ce qui fait qu'on ne peut pas tricher avec la blockchain. Donc vous l'avez compris, j'ai utilisé une métaphore avec la feuille et le stylo pour vous aider à comprendre. Mais en fait, il suffit de remplacer les pages de feuilles blanches par des blocs et vous avez exactement le même principe pour la blockchain. Ce qu'on fait dans la blockchain, c'est qu'on remplit des blocs d'informations, c'est-à-dire de transactions. Dans ces blocs, on décrit qui a fait une transaction de Bitcoin à qui, quand, et ces blocs, on les remplit au fur et à mesure. Une fois qu'ils sont remplis, une fois qu'il y a un bloc qui est rempli, on passe au bloc suivant, on passe au bloc suivant, etc., etc. Et tous ces blocs sont reliés entre eux par une chaîne. C'est pour ça qu'on parle de blockchain. Et finalement, on a une chaîne géante de blocs qu'on appelle la blockchain. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la blockchain, c'est finalement une sorte de grand livre blanc, de grand registre dans lequel tout est noté, en l'occurrence des transactions. Et ce qui est le plus important, c'est que chacun a exactement la même version du livre pour qu'il n'y ait pas de triche possible, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Tout le monde peut consulter ce grand registre et il est mis à jour automatiquement. La blockchain, elle a donc une histoire. Chaque bitcoin est numéroté, il a un numéro précis et on peut être capable de retracer tout l'historique d'un bitcoin. Par exemple, admettons le bitcoin numéro 60, on a envie de savoir un petit peu ce qui s'est passé par rapport au bitcoin numéro 60. Et ben on peut savoir qu'il est passé entre les mains de Jean-Michel, il est passé entre les mains de Jean-Pierre de telle date à telle date, il a envoyé tel montant de bitcoin à telle personne, etc. On est capable de retracer depuis le début l'histoire, par exemple, du bitcoin numéro 60. Et l'histoire en fait de tous les différents bitcoins. Et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant avec la blockchain. C'est qu'on est capable de retracer tout ce qui s'est passé par rapport à quelque chose en particulier. Là, évidemment, je prends l'exemple du Bitcoin, pour que vous compreniez bien. Mais c'est le cas pour toutes les autres blockchains, en fait. Le fait que le réseau soit distribué et fonctionne en pair à pair, ça fait que le système est sécurisé, puisqu'il ne peut pas y avoir deux fois un Bitcoin au même endroit. Parce que ça poserait un problème, évidemment. Si on voyait qu'un Bitcoin était présent à deux endroits à la fois, étant donné qu'il y a une vérification automatique des transactions sur le réseau, eh ben on verrait automatiquement qu'il y a un problème. Donc ce n'est pas possible d'avoir ce qu'on appelle une double dépense et d'avoir deux bitcoins présents au même endroit. Non, un bitcoin présent à deux endroits différents. Pardon. À cela s'ajoute donc le fait que ce soit un réseau distribué, fonctionnant en pair à pair, et dans lequel on n'a pas besoin de passer par une banque. Et c'est sans doute là, finalement, la révolution de Bitcoin. C'est le fait que c'est une sorte de confiance automatisée qui fait qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire de confiance. Le vecteur de confiance dans le Bitcoin et dans la blockchain, ce n'est pas un intermédiaire de confiance, mais c'est l'algorithme. C'est l'algorithme qui définit la confiance. En fait, le Bitcoin, c'est un petit peu comme l'hydre de Lerne. Une fois qu'il est lancé, il est instoppable. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un réseau distribué dans lequel finalement il n'y a pas de tête centrale à couper.
La seule façon de couper Bitcoin, c'est soit de couper Internet, ce qui est difficile, soit de supprimer tout le matériel, alors supprimer ou confisquer tout le matériel informatique, ce qui est évidemment aussi très difficile. Donc là, je voulais vous expliquer de façon très simple le Bitcoin. Je ne me suis pas attardé sur la création monétaire. Comment est-ce qu'on fait pour créer un Bitcoin? Parce que ça suppose des concepts qui sont assez complexes, notamment tout ce qui concerne le minage. Comment est-ce qu'on fait pour miner un Bitcoin, pour créer un Bitcoin? Le hachage, ça c'est quelque chose d'assez complexe. C'est une fonction la fonction de hachage est assez complexe à comprendre. Donc vous inquiétez pas, je reviendrai dans une autre vidéo là-dessus plus en détail. Vous l'avez compris, le Bitcoin c'est la première grande révolution dans l'histoire de la blockchain parce que ça a permis de transmettre des transactions, de transmettre de la valeur dans un réseau pair à pair distribué, quasiment instoppable. Rien que ça, c'est déjà énorme. Mais un jour, un certain Vitalik Buterin, qui travaillait pour Bitcoin Magazine à l'époque et qui était très impliqué dans l'écosystème, un jour, ce Vitalik Buterin s'est fait la réflexion suivante. Le Bitcoin, c'est cool, effectivement, c'est très intéressant, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, mais est-ce que ça serait pas encore plus cool que, au lieu de simplement transmettre de la valeur, on puisse émettre des conditions sur la transmission de cette valeur. Des conditions, donc ça veut dire que ça serait programmable. Le Bitcoin n'était pas vraiment programmable. En fait, Ethereum, donc Vitalik Buterin, c'est celui qui a créé Ethereum en 2015. Ethereum, c'est une autre blockchain. Et cette blockchain, elle a permis la création des smart contracts. Et les smart contracts, c'est la seconde grande révolution dans l'histoire de la blockchain. Et donc, ces smart contracts, ça permet non seulement, évidemment, de faire des transactions simples, transmettre, je sais pas, X Bitcoin à telle personne, mais surtout, ça permet de faire les choses de façon plus complexe, de donner des conditions dans un cadre précis. Si telle condition est respectée, alors il se passera ça. Et ça, c'est vraiment absolument énorme comme concept, parce que ça a permis d'ouvrir un champ des possibles vraiment gigantesque, qui a permis de faire beaucoup de choses, notamment les applications décentralisées et encore plein d'autres choses, la DeFi, etc. Donc là encore, j'ai pas envie de vous noyer sous trop d'informations, donc je vais pas rentrer dans le détail sur les smart contracts, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Le plus important pour l'instant, c'est que vous compreniez donc blockchain première génération, c'est Bitcoin, à partir de 2009. Cette blockchain de première génération, elle permet de transmettre de la valeur dans un réseau distribué qui fonctionne pair à pair et dans lequel les informations sont stockées en fonction de l'historique et sont stockées définitivement. Donc ça, c'est la première génération de blockchain. La deuxième génération de blockchain, Ethereum, elle est allée plus loin dans le sens où elle a permis de faire quelque chose de programmable, de pas simplement transmettre des transactions, de la valeur, mais également de donner des conditions à aux transactions qu'on faisait. Vous vous souvenez que dans l'introduction, je vous ai parlé donc de blockchain première génération, deuxième génération et troisième génération. Donc là, on va passer à la blockchain de troisième génération et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi finalement on a été obligé de créer une troisième génération de blockchain après donc la deuxième révolution de 2015 avec Ethereum. Donc pour comprendre pourquoi on est passé à la troisième génération de blockchain, il faut comprendre ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain. Le trilemme de la blockchain, c'est le fait qu'on essaye dans une blockchain d'allier trois éléments. La décentralisation, la scalabilité et la sécurité. En fait, avec les premières générations de blockchain, et même les deuxièmes générations avec Ethereum,
Ces blockchains se sont concentrées sur deux aspects de ce trilemme, c'est-à-dire la sécurité et la décentralisation. Elles ne se sont pas concentrées sur la scalabilité. En fait, la scalabilité, c'est le fait de pouvoir gérer un grand nombre de transactions par seconde. Par exemple, Ethereum, le nombre de transactions par seconde gérées par Ethereum, c'est à peu près 14 transactions par seconde, ce qui est assez lent. Et pourquoi finalement est-ce que c'est assez lent ? C'est tout simplement parce que Ethereum, comme Bitcoin d'ailleurs, fonctionne avec un consensus de Proof of Work. Le consensus de Proof of Work, c'est le fait de fournir un travail, une preuve de travail, pour valider une transaction. Je reviendrai plus en détail sur exactement ce consensus de Proof of Work dans une autre vidéo. Il faut le voir un petit peu comme une sorte d'autoroute. Au début, à la naissance d'Ethereum, il n'y avait pas beaucoup de voitures sur l'autoroute, mais de plus en plus de personnes ont commencé à utiliser cette blockchain et plusieurs bouchons ont commencé à apparaître sur l'autoroute. Et donc, il fallait trouver une solution pour gérer ces bouchons. Et donc, la solution, c'était notamment, par exemple, de créer en fait d'autres routes en parallèle de cette grande autoroute pour pouvoir désengorger le réseau. Et c'est ce qu'on appelle en fait les couches de layer 2. Ces couches de layer 2, elles sont là pour désengorger le réseau. Donc on pense par exemple à Polygon. Polygon, on va dire que c'est une couche de layer 2 qui permet de gérer toutes les transactions de façon beaucoup plus rapide et après de les envoyer à nouveau vers Ethereum. Ce qui fait gagner beaucoup de temps. Juste pour vous donner un ordre d'idée, Ethereum c'est à peu près 14 transactions par seconde. Polygon c'est à peu près 7000 transactions par seconde actuellement. Mais ils vont bientôt passer à ce qu'on appelle le ZK Proof, Zero Knowledge Proof, ce qui permettra d'améliorer encore le nombre de transactions. Ça également, j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo, parce que c'est quelque chose d'assez complexe à comprendre. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc le plus important pour moi, c'était que vous compreniez quel était le principe de la blockchain. Donc j'espère que cette vidéo a été suffisamment claire là-dessus. J'espère que vous avez compris également un petit peu quel était l'historique derrière la blockchain, comment on est passé de la première à la deuxième à la troisième génération. Il y a certains points de détail que j'ai pas approfondis pour pas non plus vous perdre dans trop d'informations, mais vous inquiétez pas, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Voilà, donc c'était ma première vidéo. Il y a plein de choses à améliorer. Je sais qu'il y a plein de choses à améliorer. N'hésitez pas à faire des commentaires, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qui est amélioré. Franchement, je suis preneur de tout avis, de toute critique, tant qu'elles sont constructives. Si vous avez aimé la vidéo, écoutez, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne si mon contenu vous intéresse. Je vais publier des vidéos toutes les semaines. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? J'espère que vous avez aimé le contenu. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine, en forme. C'était Max pour NF Tips et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.